et sur le gouvernement sur ce sujet-là. La parole est à Madame Catherine Loisier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. On va continuer sur les loups, voilà, puisque ma collègue vient de parler notamment des pertes directes. Moi, je vais vous parler plutôt, Madame la Ministre, des pertes indirectes, puisqu'elles sont calculées, vous l'avez évoqué, notamment en fonction du troupeau. Et il se trouve que dans les zones de polyculture, il n'y a pas de gros troupeaux. Il y a souvent des troupeaux de moins de 100 animaux. Et à ma connaissance, lorsqu'il y a des pertes indirectes dans un troupeau de moins de 100 animaux, il y a un forfait de 150 € plus quelques centimes par bête concernée. Donc les difficultés sont vraiment énormes aujourd'hui chez nos éleveurs de ces zones, je dirais, intermédiaires. Sachant qu'un agneau à la naissance a une valeur de 90 €, la perte peut rapidement s'élever à plusieurs milliers d'euros pour l'exploitant. Donc les pertes indirectes, c'est notamment ce que vous avez évoqué, Madame la Ministre, les avortements sur les bêtes qui ne sont pas donc attaquées mais qui ont été pourchassées. Mais il y a aussi d'autres motifs de surcoût pour nos éleveurs, les dommages bien sûr sur les clôtures, les frais de remise en état qui ne sont pas systématiquement pris en compte, l'achat de nouvelles agnelles pour un agnellage qui va être désaisonné, donc ils vont perdre une année de vente et d'exploitation de leur troupeau. Sachant qu'une agnelle coûte 250 €, on voit que les forfaits existants aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur en fait, des pertes réelles. Il y a aussi, et mes éleveurs le soulignent, des pertes du genre frais bancaires, puisque tout cela impacte les trésoreries. Et donc pour des agriculteurs, et en l'occurrence des éleveurs dont on connaît la faiblesse des revenus, ils sont aujourd'hui dans des situations de grande détresse et de grande précarité. Donc, Madame la Ministre, ma question, c'est plutôt de reconsidérer en fait les paliers qui existent aujourd'hui entre les troupeaux de moins de 100 animaux et les autres. Les troupeaux de moins de 100 animaux, vous l'avez compris, étant véritablement sous-indemnisés à ce jour. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, votre question, dans la suite de celle de votre collègue Frédérique Puissat, montre l'importance d'un phénomène qui s'étend au-delà des territoires aujourd'hui traditionnellement touchés par ce phénomène, et chacun mesure l'impact économique, et sachez que le sujet est pris très, très au sérieux. Je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a une évaluation de ce qu'on appelle les pertes directes. Je ne calculais donc en fonction de la catégorie et de l'âge de l'animal, et aussi une indemnisation pour ce qu'on appelle les pertes indirectes, mais qui sont extrêmement lourdes pour les éleveurs. Donc tout cela en conformité avec l'arrêté de février 2024. Donc on a, je l'ai dit tout à l'heure, notamment une indemnité pour les femelles gestantes ou reproductrices à une valeur qui est de près de 2 à 5 fois plus élevée que celle des agneaux, pour tenir compte de l'impact économique et des conséquences retardées en quelque sorte que vous évoquez. S'agissant des pertes indirectes, je le redis, un travail est en cours pour affiner l'indemnisation de ces pertes indirectes. Lorsque ces travaux auront abouti, et nous souhaitons qu'ils aboutissent le plus rapidement possible, l'arrêté donc de février 2024 qui s'applique pourra donc être révisé pour tenir compte de leurs conclusions. Et chère Anne-Catherine Loisier, je ne doute pas de votre application dans cette réflexion, comme de celle de Frédérique Puissat et d'autres sénateurs. Vous avez évoqué aussi la prise en compte des dégâts sur les clôtures électriques. Donc il existe aujourd'hui, vous le savez, un système d'accompagnement financier des éleveurs pour installer un dispositif de protection par le biais de clôtures électriques. Et celles-ci peuvent être effectivement dégradées, si je puis dire, ou très abîmées dans le cadre d'attaques de loups. Donc les réparations peuvent aussi être indemnisées à hauteur de 80% dans le cadre d'un contrat de protection. Moi, je vous invite vraiment à prendre contact avec vos préfets, parce que je sais que les préfets sont extrêmement mobilisés dans vos territoires, et j'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux lors de mes déplacements. Je vous remercie.